ouais, je sais pas pourquoi vous voulez dominer le monde tous, tout le temps. Enfin, je veux dire, ça fait quoi en vrai? Parce que après, tu dis aux gens ce qu'ils doivent penser, tu dis aux gens ce qu'ils doivent regarder, et tu te fais chier, sans déconner, non? Enfin, je sais pas. Puis t'as plus de bonnes surprises. Ah, excuse-moi, ils sont arrivés. Hey, salut! Bienvenue sur la chaîne du Teenage Mutant Nerdy Duck, moi-même. Et aujourd'hui, je suis hyper excited parce que je vais vous parler d'un truc. Ouais, je fais de l'anglais français, j'aime bien Jean-Claude Van Damme, c'est un hommage. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et ouais, ça, c'est le coffret Mirage, le 4-pack, le Turtles 4-pack. Attention, papam! Et ouais, celui-là, il fait mal. Et vous avez vu le papa mal à Netflix, mais pas Netflix quand même. Allez, on va déballer tout ça, on va regarder, on va kiffer ensemble. Et je vous dis à tout de suite. Hey, un petit message avant de continuer. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit pourboire sur la Tipeee. Merci les gars. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas un pack qui est adapté à toutes les bourses, c'est un pack qui est très cher. À tel point d'ailleurs qu'on peut se demander pourquoi quand on voit que les 4 tortues sont pratiquement les mêmes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le principe du collector et des petites éditions. Alors c'est une boîte classique à fenêtre, donc on peut ouvrir, et à l'intérieur de laquelle on peut admirer directement les tortues. Donc on peut voir qu'il y a les 4 tortues, il y a quelques accessoires, elles ont toutes les 4 la même couleur, donc les accessoires sont partagés, c'est-à-dire que les mains en plus qu'on peut voir ici sur le côté et ici sont échangeables entre toutes les tortues, de même que le bras qui se trouve là. Voilà, et on a un petit peu des accessoires partout. Par contre, on a effectivement des corps spécifiques, c'est-à-dire qu'ici on voit bien que c'est Leonardo, pas seulement parce que les katanas sont ici, mais derrière on peut voir ses fourreaux. Et on a les 3 autres comme ça. Les visages sont aussi sensiblement différents, ça aurait quand même été très dommage d'avoir 4 fois la même tête. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, on va les ouvrir. Alors bien sûr, comme toujours avec NECA, on est sur de la figurine qui n'est pas faite pour être déballée à la hâte, hein. Les grappes sont omniprésentes. On peut le voir ici, on a au niveau des bras, au niveau du torse, au niveau des jambes, ici, si j'arrive à l'attraper, hop là, et au niveau de la tête. Alors bien évidemment, ça sert à éviter que les figurines se promènent pendant le transport, mais c'est vrai que ça nous oblige à apprendre un petit peu la patience. On commence à être habitué avec NECA, mais c'est toujours une agréable surprise de voir l'intérieur des boîtes, l'attention du détail, etc. Donc là, l'illustration que je vous montre, c'est le fond de boîte du pack. Donc pour recontextualiser un petit peu, Mirage Comics, Mirage Comics, c'est les comics originaux des Tortues Ninja, donc créés par Kevin Eastman et Peter Laird. C'est les premières versions des Tortues, celles où toutes les 4 ont des bandeaux rouges, les comics qui sont en noir et blanc au départ. Oui, alors vous allez me dire comment on sait que les bandeaux sont... C'est pas le sujet, commencez pas à faire chier. Voilà, c'est des comics où les tortues sont vachement plus dures que ce qu'il y a eu après dans le dessin animé. C'est une histoire super intéressante d'ailleurs. Donc les comics Mirage, moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours beaucoup plus attiré que le dessin animé lui-même des Tortues Ninja. Alors je suis toujours à la recherche de produits autour de ça. J'avais déjà précédemment des tortues de la première génération, celles-ci, qui pour moi sont probablement ce qui se fait de mieux en matière de Tortues Ninja, de jouets Tortues Ninja. Ou de figurines de collection Tortue Ninja. On va voir d'ailleurs avec la vidéo d'aujourd'hui si cette nouvelle collection Mirage de NECA arrive à supplanter ça. Je ne sais pas encore, là je les ai pas encore déballés, on va voir ça. Mais voilà, Mirage Comics, les Tortues Ninja dans ces comics-là ont connu 2 formes physiques spécifiques, entre les tout premiers volumes où Eastman et Laird savaient pas nécessairement que ça allait continuer et ont fait un truc juste pour se faire plaisir, et puis la forme un peu plus générique qui est restée ensuite, où elles ont évolué un petit peu. Donc là, effectivement, ça c'est la première forme, et celle qu'on va déballer aujourd'hui, c'est la seconde forme, la forme qui a un peu plus duré dans le temps, celle qui a inspiré pas mal de choses. Donc on va voir ensemble ce que ça vaut vraiment. Une fois déballé, il y a une chose qui est évidente, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 107 ans, elles sont juste incroyables. Elles sont... c'est un niveau de ouf, quoi. J'avais un peu peur avant de commencer cette review, sur le fait que les 4 tortues allaient être les mêmes, allaient vraiment, je me disais ok, on achète 4 fois la même chose, quoi. Et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, les 4 tortues ont de grosses similitudes, mais une fois qu'on leur a mis leurs armes, naturellement, elles prennent chacune leur personnalité. C'est comme s'il y avait une âme au niveau de ces figurines, vraiment, ni plus ni moins. Alors niveau articulation, hein, on est sur du moyen haut de gamme, vraiment c'est du NECA, quoi, c'est-à-dire qu'on a la tête à 360, les bras à 360, on a les 2 articulations ici au niveau du coude, hein, comme c'est le cas sur certaines figurines NECA.
On a la main articulée à 360. La main qui se retire aussi parce que je vous le montrerai juste après, il y a des mains de rechange dans le pack. Voilà, on a le buste qui est articulé aussi au niveau de la taille, des hanches. On a les jambes, cuisses, hop. Au niveau du genou, on a la double articulation. On a le pied articulé latéralement et de l'avant vers l'arrière. Alors c'est un peu léger l'avant vers l'arrière sur celle-ci, mais c'est suffisant. Voilà, on est vraiment sur de la figurine très très bien articulée. Par contre, vous l'avez sûrement entendu, on a cette espèce de grincement qu'on trouve chez toutes les NECA qui fait penser à la hanche de votre grand-mère, qui est un petit peu relou. Disons que pour des ninjas, faire autant de bruit en bougeant les genoux, c'est un peu chiant, quoi. Alors je vous présente tous les persos indépendamment un petit peu pour vous montrer les différences entre eux. Donc là, on a Leonardo. Voilà, ici on le reconnaît évidemment que c'est Leonardo parce qu'il a le fourreau pour ses katanas. Donc les katanas sont assez magnifiques, mais on les imagine quand même relativement fragiles. C'est un plastique assez solide, pas très souple. Et c'est quand même assez fin. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de mes doigts, et j'ai pas des doigts d'ogre. Donc c'est quand même assez fin. Donc il faudra peut-être faire attention en le manipulant. Il a ici, c'est le seul qui a réellement une ceinture différente par rapport aux autres, puisqu'il y a les sangles pour accrocher les katanas. Voilà, ils ont tous ça d'ailleurs. Ils ont leur petite queue de tortue qui a été censurée dans le dessin animé et dans beaucoup d'itérations après, parce que queue égale ah, on va penser que c'est un pénis, ah les gens vont être choqués, au secours. Alors on peut le voir parfois, les NECA c'est aussi ce genre de choses, c'est-à-dire la peinture qui a accroché, voilà comme ça. Donc ça peut se réparer en allant chercher un petit coup de scalpel, et voilà. Après je chipote parce que c'est caché derrière l'articulation du genou. Donc normalement ça ne se verra pas quand ce sera exposé. Le travail de peinture, il est ouf, franchement, on est entre du cel shading et de la peinture comics, donc vraiment avec les ombres travaillées comme ça au trait, enfin c'est magnifique. On a des bandeaux de rechange. Si vous avez envie de ne pas avoir le bandeau qui vient se poser devant, mais un bandeau un peu plus en mode bagarre sur l'arrière, vous pouvez changer le bandeau. Ensuite, on a Michelangelo. Michelangelo qui ici, on peut le voir dans les comics Mirage, est un petit peu moins le foufou de la bande. Il est un petit peu vénère. Alors lui, ce qui est super chouette, c'est que ces nunchucks là, ils sont pas du tout c'est pas du tout une chaîne plastique comme on a l'habitude de voir, ou même pas une petite chaîne métal. C'est du fil. Donc Donatello, il a son bâton à l'arrière, cette petite bosse qui permet de caler le bow. Donc on a ici son bow, hop. On peut lui mettre, voilà. Hop là, décidément, je suis désolé, ma caméra a du mal à faire le focus aujourd'hui. Donc Donatello, qui fait un peu la gueule, il a l'air un peu sérieux, pas forcément super content d'être là, quoi. Et bien sûr, le boss, Raphaël. Hop, voilà, alors on peut le voir, il a vraiment cette gueule typique de la tortue Mirage avec cette bouche pleine de dents. Moi, c'est vraiment ça, c'est le visage pour moi qui représente les comics de l'époque et qui représente pour moi l'univers des Tortues Ninja, cette espèce de truc un peu badass, un peu genre malaisant, gentil mais pas vraiment gentil. Il a ses sailles, qui sont superbes, de toute façon au niveau du travail on le voit, voilà. Très très chouette, cette espèce d'effet cuir très réussi au niveau des manches. Et alors bon, moi il y a quelque chose qui est essentiel pour moi, qui a toujours été essentiel dans les figurines des Tortues Ninja, c'est que Raphaël puisse tenir ses sailles comme tout le temps dans les illustrations, dans les choses comme ça. Donc on va voir ici si c'est le cas. Et en fait, eh bien, j'ai envie de dire que oui, c'est le cas. Le saille tient latéralement dans la main, dans le prolongement du bras, et ça pour moi, ça c'est un méga plus. Alors les capacités quasiment infinies de pose qu'on peut leur donner sont dingues. Je vais pas vous faire une vidéo de 35 minutes dans laquelle je vais vous montrer un peu tous les trucs que j'ai testés, mais c'est ouf, franchement c'est sans limite, c'est vraiment très 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 chouette. Bon, alors en comparaison avec les vintage, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même délire, on avait un jouet et là on est sur vraiment de la grosse figurine de collection. Alors niveau accessoires on est bien, on est largement servi, on a des shurikens comme ça, on a donc, je vous l'ai montré, des bandeaux en plus pour chaque tortue, on a des paires de mains en plus, donc on a main gauche, main droite ouverte comme ça,
main gauche, main droite, en mode touche pas à mon pote. On a cette petite tenue là du Wanderer qu'on peut poser sur n'importe laquelle des tortues. Ce bras, toutes les tortues peuvent retirer leur bras droit pour associer le bras ici à la tenue. Après, vous pouvez tout à fait aussi enlever la tenue, n'avoir que le bras. Enfin, vous faites comme vous voulez. De toute façon, au prix où vous les aurez payés, vous faites bien ce que vous voulez. Pour les comparer avec les premières Mirage justement de chez NECA, celle dont je vous parlais tout à l'heure qui avait un corps différent, voilà, on les met côte à côte. Alors les deux sont magnifiques et en toute sincérité, je me suis dit ok, elles sont vraiment mortelles, mais NECA avait déjà tellement bien travaillé avec cette première version qu'il est dur de dire quelles sont les meilleures. On en viendrait presque à rêver un crossover entre les deux là, tellement c'est beau à regarder quoi. Enfin. Alors si mon plateau se barrait pas progressivement vers la gauche, comme vous pouvez le voir, je le tournerais pendant des heures et ça vous ferait la vidéo la plus longue de ma chaîne. Mais en vrai, on va faire court. Je me tais, je vous laisse observer. Mais on a tous les détails sont là, quoi. Non, je suis assez subjugué, quoi. Déjà, ça me fait plaisir de retrouver mes anciennes Mirage, mais les nouvelles à côté, c'est juste... c'est la perfection. Je suis comme un enfant. Et franchement, parce que il faut chipoter, puis que je ne peux pas toujours dire que tout est super et 100%, etc. Je trouve juste dommage que sur les 4 tortues, on en ait 2 qui aient la même tête, c'est-à-dire Leonardo et Mikey. Les deux ont exactement le même sculpt. Voilà mon avis sur le TMNT 4-pack Mirage de chez NECA, c'est que c'est exceptionnel. Alors est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que ça vaut le coup? Effectivement, c'est un pack qui est cher, très cher, mais en vrai, il est rempli d'amour pour les fans des tortues. Je m'y attendais pas, je pensais pas que... Je me disais, il pique un peu, mais je les voudrais quand même, etc. Et je les ai prises et j'attendais quand même de les avoir en main. Et non, mais c'est juste, je peux pas l'expliquer. Je ressens en fait le même genre d'excitation que la première fois que j'ai eu à nouveau des blisters des rééditions des blisters de l'époque, des blister cards des Tortues Ninja entre les mains, et la même chose que j'ai ressenti à l'époque enfant quand j'ai eu ma première Tortue Ninja, que je l'ai déballée, que je l'ai prise dans mes mains, et qu'il y avait cette espèce de prise en main justement inexplicable et qui dégageait un truc, enfin c'était quelque chose quoi. Alors peut-être qu'ils avaient trempé les figurines dans du mutagène et qu'on est tous devenus ouf après, mais il y avait quelque chose. Et j'ai la sensation, toute excitation mise à part, qu'on retrouve un peu ça aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est pas le même budget non plus, mais voilà, c'est pas des figurines qui sont faites pour effectivement être jouées, c'est de l'objet de collectionneur, mais c'est un très bel objet de collectionneur. Jeune homme, excusez-moi, je cherche mes enfants, mais je les trouve nulle part. J'ai regardé partout et je les trouve plus. Ah ouais? Ah bah moi je les ai trouvés, hein, avec 25% en moins en plus. Vous voulez dire qu'il en manque un? Ah, pitié, faites que ce soit Michelangelo. Bah non, je veux dire 25% de remise, je les ai trouvés chez Nostalgie. Nostalgie? La radio? Ah non, mais toi t'es sénile en fait. Nostalgie, le site de Toys, spécialiste en Tortue Ninja. Allô? Eh les gars, regardez ce que je viens de trouver sur le site de Nostalgie. Elle est Tortue Ninja, frérot! Wouhou! Et voilà, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère vous avoir montré de façon assez complète ce qu'on retrouvait dans ce pack. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à sonner la cloche, etc. Tous les petits trucs comme ça, à en parler autour de vous, à dire aux gens à quel point mes vidéos sont fantastiques et je suis une personne merveilleuse, même si vous ne me connaissez pas. Hein, de toute façon, c'est Internet, c'est le monde où on imagine les choses. Voilà, moi, je vous remercie, je vous dis à très vite avec la prochaine vidéo. Salut! Attends, mais je comprends pas. Tu me dis qu'elles sont en mousse, mais qu'elles sentent le pain? Ouais, mais le pain, pas le pain. Non, mais le pain? Bah ouais, mais pas le pain que tu mets dans ton four. Dans ton four, tu mets du pain? Moi, je mets de la pizza dans mon four. Non mais oui, d'accord, mais la pizza, oui, d'accord, mais c'est pas le sujet. Non, moi je te dis qu'elles sentent le pain. Je comprends pas. Non mais le pain, tu vois, celui avec lequel tu fais du papier. Du papier? Avec du pain? Non mais, bon, bref, enfin, ce qui est cool, c'est que du coup, elles sentent toujours bon. Ah ouais? Ah, c'est pas mal ça.